Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blog Pass. On revient en force Salut après, Hugo, salut, tu vas bien? ça va et toi? Très bien. On revient un petit peu après plusieurs mois d'absence. On a été voilà, plus discret, on a fait moins de contenu parce que c'est plus compliqué. Pendant le confinement, on avait beaucoup de temps, on n'avait que le SX à suivre et on pouvait proposer pas mal de contenu, se voir souvent, là c'était plus compliqué. Mais on a eu des demandes, on avait envie déjà, la première chose, c'est qu'on avait envie de recommencer, de reprendre, parce qu'il y avait de l'actu et qu'on a envie d'en discuter, d'en débattre. Deuxième chose, c'est qu'on nous a demandé aussi voilà, ce qu'il en était, est-ce qu'on continue le blog pass, etc. Donc oui, on continue, on va reprendre et on va reprendre en adaptant un peu nos formats. On veut faire plus de vidéos plus courtes pour nous permettre de cibler des sujets qui nous tiennent à cœur et de les traiter bien en profondeur. Voilà, ça c'est la petite introduction. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, ouais, bonjour à tous, désolé pour cette longue absence. Comme tu le disais, ouais, on a eu quelques demandes et cetera. Après tu disais après qu'il y avait plus trop enfin, moins de contenu que pendant le confinement. Il y a eu quand même eu beaucoup de contenu, beaucoup de courses dernièrement. De notre part, Heu je veux dire. Ah oui, ouais, OK, je pensais mais il y avait de quoi, il y a eu beaucoup de courses, la saison outdoor, la reprise du MXGP, mais comme tu le disais, voilà, on a eu aussi des projets, personnels à côté, notre boulot, Blockpass, on le fait, par passion, donc on avait moins de temps on a pris moins de temps et on a eu surtout beaucoup moins de temps, pour Blockpass, heu et puis c'est beaucoup plus dur, de planifier les choses avec le coronavirus qui est encore là malheureusement. On a tout le temps il y a tout le temps des évolutions, on essaie de planifier des choses et puis c'est compromis, c'est annulé, c'est reporté. Voilà, donc on est aussi là-dedans. Mais on est reparti. C'est parti. Bon, On attaque dans ah, le dur? yes, après ce petit préambule, du coup, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, et ça va pas vous surprendre, c'est parler du titre récent de Dylan Ferrandis. Donc, vraiment parler de Dylan Ferrandis, de ce qui s'est passé cette année pour lui, de la manière dont il a été titré et de son avenir. Donc, son avenir, c'est le passage en 450. Donc, c'est se focuser là-dessus et on fera une autre vidéo pour parler de ce qui s'est passé pour les autres pilotes en 250 outdoor. Donc la première chose, c'est qu'il a été titré le week-end dernier. C'est historique, c'est grandiose. On peut prendre tous les superlatifs qu'on veut, mais maintenant, le présent, et c'est son coach David Dumain qui disait ça, c'était que je suis assez d'accord là-dessus, c'était le minimum syndical de faire le doublé, entre guillemets, c'était ce qu'on attendait de lui. Donc maintenant, c'est nous, la question qu'on veut se poser, c'est est-ce qu'il est plus fort que l'année dernière? Est-ce que cette année-là, elle a été, entre guillemets, bénéfique pour lui? Ça lui a permis d'arriver costaud pour la catégorie Rennes. Et donc, est-ce qu'il a été plus fort que l'année dernière ou est-ce qu'il y avait moins d'adversité? Donc, est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il est bien prêt, armé pour la 450? Est-ce que c'est le bon moment? Bon déjà, comme tu le disais, c'est le minimum syndical. Plus dans beaucoup de domaines, hein, plus on est bon et plus, les gens, l'entourage et même nous-mêmes, on a de l'exigence, voilà, les gens ont de l'exigence et on est exigeant envers nous-mêmes. Après, il a fait quand même, c'est historique comme tu dis. Il a fait une super belle saison, doublé SX, MX. L'année dernière, il avait loupé il faisait quand même un du SX, 2 de l'outdoor. Donc ça nous fait quand même 2 belles années, heu, 3 titres sur 4 possibles en 2 ans. Hem Et après pour te répondre quand même assez directement, moi je dirais peut-être pourquoi après, je vais aussi te laisser répondre là-dessus, mais je trouve qu'il a progressé. Il est plus fort cette année que l'année dernière et il était plus fort l'année dernière que l'année d'avant. Donc ça augure de bonnes choses pour l'année prochaine. Je trouve qu'il est encore, malgré qu'il soit entre guillemets «un vétéran» de la catégorie 250 et qu'on peut discuter aussi son choix d'avoir fait l'outdoor et de ne pas avoir fait comme un Chase Sexton, le choix de passer en 4-50, de se faire un peu la main, enfin les jambes sur la 450 en vue de préparer le SX. Hem, voilà, son choix est bon, il a progressé, il a aussi gagné du fric, c'est important. Il gagne plus d'argent en étant champion d'or qu'en faisant, une saison d'apprentissage en 450. Hem et pour moi, l'important, c'est de se construire. Il a appris et c'était pour moi un de ses points faibles, un peu la gestion enfin des erreurs qu'il faisait. On en parlait tous les 2 parfois un peu en privé en ayant suivi des courses. Heu
il y a souvent quelques petites erreurs de précipitation de la part de Monsieur Ferrandis. Et je pense qu'en étant dans la position de leader, dans laquelle généralement il est un peu plus inconfortable et il commet plus d'erreurs, ça lui permet de prendre de l'expérience dans cette position-là et de s'améliorer. Je Hmm. pense que son objectif, ce n'est pas d'être dans les derniers en 450, c'est d'essayer d'aller gagner le championnat. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais c'est dans ses objectifs à long terme, moyen long terme, c'est d'être champion SX 450. Et pour ça, pour moi, il faut être bon techniquement, avoir un bon physique et être bien mentalement. Voilà, pour moi, il faut être consistant, plus faire d'erreurs comme peut-être il a fait de précipitation. Encore cette année, on en a vu quelques-unes. Mais moi, par exemple, j'ai trouvé que l'année dernière, pendant sa saison, il a fait des erreurs de précipitation. Cette année, il en a fait beaucoup moins. Il en a toujours fait, il en a fait quelques-unes, mais il en a fait moins. Je trouvais qu'il y a eu une progression. Une progression dans le sens moins de, moins de déchets à côté de. Enfin, c'est un pilote qui est hyper rapide. Ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, il nous fasse des pôles en 450 comme fait Sensorialo, etc. On en parlera un peu plus tard de nos attentes. Mais il est rapide, il est fort physiquement. Pour moi, son seul point faible, c'est ça, parfois vraiment des petites erreurs de précipitation, trop d'envie. Voilà. Moi, je te laisse t'exprimer à ce sujet. Moi, je ne suis pas aussi sûr que toi. Je suis pas sûr qu'il ait progressé dans le sens où il fait toujours des erreurs et il prend toujours des mauvais départs. En 450, s'il prend les mêmes départs que ce qu'il a fait cette année pour remonter, ce sera compliqué. Il a beau avoir un physique en béton et tout ce qu'on veut et de la vitesse, ce ne sera pas les mêmes personnes à dépasser et il y aura plus de concurrence, ce sera plus dense, notamment si tu approches du top 10 et du top 5. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment progressé. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, l'adversité était moindre. Donc, Pourquoi? Par pour rapport à qui, par exemple? Enfin, pourquoi tu trouves qu'il y avait moins parce que un Martin était moins fort qu'un Sorceralo ou même le Ouais, podium, le reste des pilotes? ouais, pour moi, je suis assez sûr que Chansuralo est l'adversaire le plus coriace qu'il a eu. Il est parti. Ensuite, on aurait aimé voir son duel potentiellement versus un Sexton en outdoor. Sexton a fait un autre choix. Euh, ouais, moi, j'estime que Martin est moins fort qu'un Sexton ou qu'un Sanchuralo l'année dernière. Il avait été battu par Sanchuralo. Là, honnêtement, il a quand même survolé le championnat. Et en fait, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'on a l'impression qu'il survole en termes de vitesse, mais quand tu regardes les points, c'est à chaque fois, c'est ric-rac. C'est ric-rac. Et je suis d'accord avec toi sur le point que tu as évoqué sur le fait de savoir gérer un championnat, gérer la pression, rouler devant, etc. C'est super. Ça, c'est important pour le futur de sa carrière. Mais sur le reste, j'aurais aimé qu'il ultra domine à la fois comme il l'a fait en termes de vitesse, mais aussi en termes de points. Et là, c'était chaud jusqu'au bout. Il a fait des erreurs encore, beaucoup d'erreurs, je trouve, cette année. Ouais, ouais. Euh, on a peut-être un du coup, je disais, on a une petite coupure connexion internet. Pour moi, Martin, je te rejoins, est moins fort qu'un Censuralo l'année dernière qui avait mal digéré le fait d'avoir perdu le titre SX, qui avait vraiment le couteau entre les dents. Très belle saison de Jeremy Martin quand même après une longue année, un peu plus d'un an d'absence avec une grosse blessure au dos. En revanche, pour moi, je maintiens mon point de vue. Pour moi, Dylan a progressé. L'année dernière, par exemple, avec un contre, quand il se battait contre un Censuralo, ses départs étaient tout le temps pourris. Cette année, ils avaient quand même sorti à certaines courses des meilleurs départs. Et voilà, gestion de championnat. Et je trouve qu'il est encore très fort sur un point. Et c'est quand il est dos au mur, souvent, je le trouve fort. C'est là où il arrive à sortir des. Peut-être qu'il a moins de pression, ou au contraire plus de pression, et du coup, c'est une pression positive. Mais quand il avait perdu la plaque rouge, les courses d'après, c'est là où il partait bien, où il a claqué des doublés. Et où il est intouchable. Après, il est arrivé dans la gestion après Thunder Valley où il avait repris quelques points. Il avait, je crois, 19 unités d'avance. Bon, là, il a déjà Thunder Valley, deuxième manche, il a géré. Et après, à la finale, voilà, il était dans la gestion, même si en prenant des risques, voilà, il aurait pu aller chercher la course. Ce n'était pas son objectif. Et c'est bien aussi, c'est pour ça que je trouve qu'il a progressé, c'est que ses départs sont moins médiocres parce qu'ils étaient vraiment médiocres. Et ça, c'est important. Et je trouve qu'il fait moins d'erreurs, comme je le disais avant. Euh, et voilà, pour moi, techniquement, la vitesse, etc., il a aussi un peu progressé. Je le trouve plus fort que l'année dernière.
Et je pense qu'il va encore progresser. Ok. Bon, de toute façon, c'est des débats qui sont difficiles puisque ça dépend pas que de lui et de chrono, mais aussi de l'adversité qu'il a, etc. Donc il y a toujours deux points de vue. C'est comme au foot quand Mm. tu as une équipe qui met 6-0 à une autre. Tu sais jamais si c'est parce que les mecs étaient très nuls en face ou si c'est parce que l'équipe d'avant était exceptionnelle. C'est un débat un peu infini. Ouais, Et ouais, c'était c'est clair. intéressant de se le dire et de s'échanger un peu là-dessus nos points de vue. Donc le sujet suivant, c'est de se Je, te je te- demander. je te Ouais, confirme juste un point, ce que tu disais qui est important. On parlait de départ. Clairement, là-dessus, je te rejoins. Si l'année prochaine, en 450, les départs sont pas bons, ce sera mm, compliqué. Il y a plus de consistance. ouais. Mais ça, ouais, on verra. On verra Ouais. déjà en SX, ça va être clé. On va vite avoir la réponse. Mais la question qu'on voulait se poser, qui en découlait un peu de ça, c'était du coup, est-ce que c'est le parfait moment pour lui pour passer en 450? Donc il y a plusieurs choses. Il y a le contexte. Vu la place qui s'est libérée chez Yam, j'ai tendance à dire qu'au niveau de l'environnement, ça va être parfait. Il va être le leader d'une équipe Star Racing où il y aura Plessinger à côté de lui qui risque pas trop de lui faire de l'ombre. Moi, je Euh, suis OK avec ça. par contre, quand tu vois les choix qu'ont fait des Sexton ou des Chanchoralo, est-ce que encore une fois, cette année lui a été super bénéfique? On a répondu un peu à la question, mais quand tu vois les choix qui ont été faits, et surtout le fait que les rookies qui ont été Sexton et Chanchoralo ont réussi à performer directement, est-ce qu'il n'aurait pas dû faire pareil? Non, contrairement à Sexton, je pense qu'il a roulé, et, bon, peut-être entre guillemets, pas aussi longtemps en compétition, mais il a quand même roulé régulièrement depuis longtemps. Ferrandis, on le voit quand même rouler sur certaines, notamment épreuves internationales, sur une 450. Mm. Donc je pense qu'à la 450, c'est quand même une cylindrée qu'il connaît. Il va bien s'y adapter avec son entraîneur, je trouve qu'ils font, enfin, David Villemain, qui font du bon boulot, et moi, j'ai pas de crainte là-dessus. On voit aussi, et on le voit quand même beaucoup en ce moment, que certains pilotes, avec un Osborne qui est champion, que tous les pilotes n'arrivent pas à maturité au même moment. Et tu en as certains qui ont besoin peut-être de plus de temps pour se dire, parce que oui, c'est un vétéran un peu de la catégorie 250. Il a attendu comme un peu un Osborne, hein. Même Osborne, je crois, était plus vieux que ça. Mais il a empilé 2 saisons et je crois qu'il avait eu 3 titres sur 4, exactement comme Ferrandis, pour passer en 450. Et il a quand même fait une saison correcte l'année dernière pour sa première année. Et cette année, il fait quand même une belle saison, une belle fin de saison à Six. C'est une très belle saison d'or où il est champion. Euh, voilà, c'est juste pour dire la maturité. Un Sexton s'est peut-être senti un peu mature plus tôt. Je passe en 4,50. Il est plus jeune qu'un Ferrandis. Comme on voit en Europe des Roxen, des Erlins, enfin Prado, qui font des choses très jeunes très tôt. Après, il y a d'autres profils qui arrivent à maturité plus tard et qui sont forts toujours. Un Tiroli, je ne vais pas dire qu'il est dominant, mais il est toujours fort à 35 balais ou un peu moins, je ne sais plus. Un Osborne qui est bon, un Reed qui a été très bon, proche de la trentaine, il s'est bagarré avec des titres contre un Stewart, un Villopoto, un Dungey. Même s'il n'a pas réussi à être champion, il était dans le coup. Tu te dis pas que 26 ans, c'est un peu tard du coup pour passer en 450 et que chacun a sa trajectoire. Lui, il est arrivé aux États-Unis, il avait déjà un certain âge. Donc c'est sûr qu'il a eu deux carrières entre guillemets en 250. Donc Ouais, ouais, non, je suis assez d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que, en fait, je trouve que sa construction de carrière, elle est intelligente. C'est bien mm, fait. Il arrive, il a empilé des victoires, il a un gros palmarès. Ça lui permet d'avoir un bon guidon, il n'arrive pas à l'arrache. Donc là-dessus, c'est intelligent et bien construit. Après, c'est sûr qu'en fait, quand tu le compares à des mecs qui sont assez précoces, tous ceux que tu as cités, à des mecs comme mm. Chanchuralo et Sexton, tu peux te dire qu'il y a vraiment un écart. Après, eux, en fait, ils sont venus directement des amateurs chez les pros aux US, dans le circuit US. Et donc, du coup, ils ont commencé à passer du temps en supercross. Ferrandi, quand il est arrivé aux US, il a dû reconstruire un petit peu son pilotage, se réentourer, devenir un pilote, même s'il a toujours fait du SX, mais il avait quand même du boulot quand il est arrivé Mm. pour devenir un top gun en SX. Donc là-dessus, je pense que c'est là où il a pris du retard, si on peut considérer que c'est du retard. Ouais, et qu'il est en Je train trouve de que le rattraper, passage est de se intelligent. gommer. Ouais. Ok, et ensuite, donc, on va conclure là-dessus. On va Attente. parler, je pense, essentiellement du Supercross, Ouais. mais ou même dans l'ensemble, toi, qu'est-ce que tu considérais comme une bonne première saison de la part de Dylan Ferrandis en 450? Est-ce qu'on peut être en mesure de rêver à des podiums déjà, vu le monde qu'il y a?
ou c'est top 5, top 10 avec une saison un peu la chance sur halo avec des coups d'éclat en Supercross, mais pas de régularité? On verra ce qu'ils annonceront, enfin que son entourage proche et lui-même annonceront. Moi personnellement, je pense que, Ils annonceront rien, je ça pense, va mais nous non, mais en gros, ou que objectif, oui, peut-être: «Ah, c'est quoi tes objectifs pour la première saison?» Certains journalistes vont peut-être lui demander un petit peu. Moi, je pense que l'objectif qui va être, peut-être dit, ce sera un top 5 et au fond d'eux, je pense que l'équipe va visiter un podium pour une première année, même si ça paraît gros. On a vu quand même Sansurialo, qui est réputé, il a quand même reproduit une saison, Sansurialo, même s'il était fort et qu'il a fait des pôles, qui fait depuis des années. Depuis le début de sa carrière pro, ces saisons, elles ne sont pas mmh, complètes, où il y a des moments où il tombe et il a du mal à gagner les championnats. Le seul championnat qu'il a dominé, c'est le championnat outdoor l'année dernière. OK et donc Mais du coup, sinon, Ferrandis, tu le vois, toi, donc Ferrandis, moi, tu le vois être capable de faire un podium je ou le tu vois penses qu'il capable de descend? faire des podiums comme fait Sansurialo et d'être plus consistant. Puisque tous les ans, pour moi, depuis qu'il est pro, il a progressé. Il passe des steps tous les ans, et je le vois continuer cette phase de progression. OK, OK. Moi, je vois pas un podium, en tout cas pas sur un championnat. Hmm. Je pense qu'il y aura des mecs, faut pas oublier qui y a, en face de lui et je pense que je le vois en fait, pour être transparent, je le vois pas du tout aller challenger sur un championnat, Webb, Roczen, Tomac. Et je pense plutôt à un top 5 pour une première saison avec peut-être des podiums, j'espère des victoires de finale, Hmm. en tout cas en Supercross US. L'outdoor, ce sera autre chose, je parle vraiment du Supercross pour le coup et voilà, je pense que ce serait déjà une bonne chose de montrer qu'il a la vitesse et d'arriver derrière sur une seconde saison avec plus de consistance, de l'expérience et de là commencer sérieusement à jouer les, bah, le championnat, les finales et régulièrement être sur le podium et pourquoi pas jouer le titre. Comme c'est un peu le cheminement qu'a eu par exemple un Fabio Quartararo qui avait tout de suite de la vitesse mais qui a eu un championnat un peu plus compliqué la première année et là qui Ouais, arrive l'année de à être plus rookie, régulier. quoi, Ouais, ouais, où tu apprends des choses. Pourquoi tu le vois comme ça? Tu le vois comme une année de vraiment de construction et ouais. où au final, il n'y aura pas de résultats sur le papier, Bah ouais, je le de vois comme podium, quoi, ça d'aboutissement. mais quand je regarde dans l'histoire, c'est quand même très rare des rookies qui ont été par exemple titrés directement. J'ai l'impression que c'est quand même un autre monde et qu'il y aura de l'apprentissage. Ouais, ouais. Après, on a aussi quand même certains, enfin, on a quand même quelques rookies régulièrement dans le top 5, Ouais, ça oui, ça et sans en problème. 450 régulièrement du top 5. À la fin de l'année, tu es pas loin du podium avec un peu les blessures. Heu, voilà, le championnat est beaucoup plus long, hein, aussi Ouais, c'est ouais. ça qui va être nouveau. Il est plus long en 450. Tu as un aspect régularité, pour moi, tu sors pas du top 5, à la fin de l'année, tu es sur le podium. On verra, on Voilà. verra. Mais en tout Bon, cas, on ce sera verra, mais intéressant. moi, je vois bien, heu, ce que j'ai dit avec, je trouve qu'il est bien entouré et je pense qu'ils vont bien gérer la transition, passage de 54,5, et peut-être même réussir un peu le canaliser et pour qu'il soit encore plus qu'il commette moins de petites erreurs. OK. Bon, j'espère en tout cas. Voilà. Merci. Mais ça fait plaisir d'avoir eu, enfin ça fait plaisir, c'est cool, moi honnêtement, j'ai pris plaisir à suivre la saison, outdoor 250 comme la saison SX, hein, mais on l'avait déjà dit. D'avoir un Français qui est aux avant-postes, qui joue le titre et tout, Ouais, c'est toujours plus c'est cool. intense, c'est clair. Ouais, Ouais, c'est cool. Donc merci Dylan Ferrandis. C'était vraiment cool. ça marche. Bon, merci, à toi et puis, à bientôt. On se retrouve pour parler d'autres sujets, tous plus intéressants les uns que les autres et puis on essaiera de décrypter l'actu de plus en plus Yes, régulièrement. Ciao. la bise tout le monde. Ciao.